Moi, ça, les amis, je suis content pour moi, nous. Je dis à qui c'est mercredi et 7 mai ensemble pour nous poursuivre avec étude École Sabbat, semaine ça. Je dis à nous ensemble, Jésus au temple. Ne pas oublier thème semaine, c'est comprendre le sacrifice qui c'est étude numéro 6. Bien avant de commencer, nous prier. Papa, nous qui est dans le ciel là, nous avons seulement qui est des mots de remerciement pour nous adresser avec vous-même, pour tout ce fait pour nous encore compter réaliser dans la vie. Merci parce que nous avons l'autre opportunité aujourd'hui pour nous étudier parole, ça nous demande que vous capable avec nous et de nous comprendre davantage et mettre en application. Fais-nous du bien, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourager, ensemble des fois qui même consenti jour après jour, pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, nous étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Nous fait ça cool, et puis on encourage l'autre monde pour faire même bien avec vous. Je nous connais, et toute semaine, c'est numéro 6, comprendre le sacrifice, verset à mémoriser, Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse, chapitre 5, le verset 9, qui c'est texte pour mémoriser pendant l'étude. Semaine ça. Jeudi, nous apprenons ensemble Jésus au temple. Et il y a une tension tout au long de l'histoire du salut. Dieu a toujours souhaité restaurer la communion qu'il était gagnée ensemble avec le peuple et autrefois et aspirer pour le rapprocher de nous-mêmes. Mais mener des pécheurs dans la présence de bon Dieu, ça passe à détruire. Parce que il est déclaré dans Somme chapitre 5, verset 5, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. En même temps, David écrit tout dans Somme 5, verset 7, pour le dire, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Qui ça? Texte ça traduit comme idée. C'est que bon Dieu pas prend plaisir dans ça qui mal. C'est-à-dire, en tant que monde qui connaît bon Dieu, nous pas qu'à prendre plaisir, nous, à pratiquer le mal, bon Dieu va prendre plaisir dans ça. En même temps, pendant nous-mêmes, nous sommes avec péché, par la prière, nous sommes capables de venir dans la présence de bon Dieu pour nous demander les grâces. Par contre, si vous remarquez l'idée, non? Bon Dieu pas prendre plaisir dans le monde qui a fait ça qui est mal. Ok? Bon Dieu pas demeurer côté si là il a fait méchanceté. Mais voilà, c'est un même monde ça qui a fait méchanceté. Quand il besoin de la grâce de Dieu, quand il besoin le pardon, il est capable de venir dans la présence de bon Dieu pour venir chercher. Et bien, grâce, il a besoin. Pendant ce temps, bon Dieu, lui-même, il pas prend plaisir dans le monde qui a fait méchanceté. Mais il est toujours prêt pour capable pardonner ou bien pour lui rapprocher nous, même monde qui a fait mal là, lorsqu'il décide de changer condition. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Agé chapitre 2, versets 7 à 9, alors que le second temple là, était en construction, le prophète Agé fit une promesse étonnante. Le nouveau temple serait plus glorieux que le précédent. Que signifiait cette prophétie? Agé chapitre 2, versets 7 à 9. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Lorsque le premier temple était inauguré par Salomon, la gloire de la Shekinah, la présence de Dieu qui était accompagné les enfants d'Israël en route vers Canaan, était remplie le temple.
si bien que les prêtres ne purent rester pour accomplir le ministère. Mais il déclarait, lorsque second temple lui-même, il a bien pour inaugurer l'âge de l'alliance qui représentait le trône de Dieu, pas là, parce que Jérémie était caché. Ça veut dire, la présence littérale de Dieu, pas rempli en plein fois ça. Ça, c'est ton bagage qui est déchirant. Et comment et promesse agir à lui-même, il est capable de s'accomplir. Il est capable d'accomplir parce que agir te fait comprendre que et gloire bon Dieu a manifesté plus bien dans deuxième et temple qui est premier. OK? Tandis que nous ouais et dans second temple l'âge de l'alliance de l'Éternel n'est pas présent. Eh bien, comment la promesse d'Agé pouvait-elle s'accomplir? Eh bien, c'est dans le second temple que Jésus, qui c'est l'incarnation de Dieu, il était venu en personne, en chair et en os. Dieu lui-même t'est sorti derrière voilà pour venir faire le même genre ensemble avec nous et pour rejoindre nous dans le monde ça, qui est un monde qui brisé. Petit bon Dieu, étant devenu le Fils de l'homme, nous pouvions voir son visage, entendre sa voix et être témoins, par exemple, lorsqu'il toucha un lépreux, impur et le guérit. Au lieu de nous rapprocher de lui, c'est lui-même qui approché de nous en se dirigeant dans notre direction. Il descend personnellement vers nous-mêmes. À cet effet, la Bible déclarait à propos de Jésus, dans Matthieu chapitre 1 verset 23, voici la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Eh bien, réfléchis à ce que cela signifie. Le Créateur du cosmos a condescendu non seulement à vivre dans mi-temps nous, mais à mourir pour nous-mêmes. Eh bien, nous, Jésus au temple, et terrain le temple ça plus glorieux que le premier temple. Eh bien, nous, bon Dieu t'a manifesté, vraiment, t'a manifesté présence dans le premier temple, mais dans le second temple, eh bien, nous voyons Jésus qui fait le même lien ensemble avec nous, qui habitait, eh bien, dans le nous. Et c'est ça qui pourrait le faire, eh bien, deuxième temple vient paraître plus glorieux parce que nous avons une présence et bon Dieu en chair et en os et bien dans méthode. En réfléchissant ensemble, la croix est de loin la plus grande manifestation de l'amour de Dieu. Quelles sont les autres façons dont nous pouvons voir et expérimenter la réalité de l'amour de Dieu? Eh bien, il y a un pile bagaille et que nous sommes capables à travers la Bible qui montre nous l'amour bon Dieu gagné pour le peuple. Pas seulement la croix, mais nous comment Jésus lui révélé l'amour bon Dieu et à travers le mode de vie qu'il a gagné ici-bas, eh bien, il montre nous dans quelle dimension, eh bien, il remet nous et nous même tout comment nous deux aimer l'une l'autre. Jésus au temple, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et depuis que jour après jour nous comprennent les propositions pour nous marcher ensemble avec vous. T'as décrit nos Père des cieux, dans nos Jésus nous prions. Amen. Déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.